Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. Pascal. That's another thing. You wanna make your teammates. Pascal Siakam. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket pour partager ensemble l'actualité de la NBA comme on le fait toute la semaine avec les principaux talk shows, on va dire ça comme ça, avec le mardi de Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et l'émission commune du dimanche avec Total Africa NBA, hein. On rappelle aussi les talk shows les talk shows du mercredi, du vendredi et du lundi avec FM NBA. Et c'est dans cette direction qu'on va se tourner ce dimanche, hein, puisque ce sera une spéciale FM NBA. Hein. On va pas, bien entendu, on va parler de tous les joueurs. On parlera aussi des Africains, de quelques Africains aussi, mais on va pas faire une spéciale Total Africa NBA ce soir. Ce sera une spéciale FM NBA puisque on va parler principalement des 2 dossiers chauds de cette actualité de la Ligue. Vous avez dû entendre parler notamment du média des Lakers avec Anthony Davis. On va partager ensemble les réflexions du joueur sur
le futur pour la saison prochaine avec les Lakers de Los Angeles. Et bien entendu, dans un deuxième dossier, on attaquera les réflexions d'un expert des Rockets de Houston, puisque vous le savez, hein, Russell Westbrook et James Harden sont ils sont réunis, voilà, je sais pas si on va dire s'ils sont enfin réunis, mais ils sont réunis, voilà, et on va donc faire le point sur l'actualité de cette franchise, les Rockets de Houston. C'est un dossier que l'on va partager avec l'expert Kelly Iko, qui travaille pour The Athletic, un spécialiste des Rockets. Il a l'habitude d'écrire des articles spécifiques aux Rockets de Houston, donc c'est quelqu'un qui est assez introduit dans le front office, dans les décisions du front office, dans les news qui concernent les décisions du front office des Rockets de Houston. Voilà un peu comment on va animer cette soirée. On n'oublie pas de préciser que, bien entendu, il y aura une troisième partie pour les news. On espère qu'on aura assez de temps puisqu'il y a beaucoup de choses à partager quand même ce soir avec vous. En tout cas, on va faire le maximum. Allez, on va commencer par accueillir les panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio. On va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir. Missy qui est dans les... Missy qui est dans le... Je vais la laisser décrire ça elle-même, c'est beaucoup mieux. Missy, bonsoir. Bonsoir à tous. On est là ce soir et la compétition sportive se poursuit. Hein. On connaît les deux finalistes de la CAN. Ce sera donc une finale à peu près inédite, hein, puisque le Sénégal n'a disputé qu'une finale. C'était face au Cameroun en 2002. Une finale remportée par le Cameroun. Cette fois-ci, le Sénégal fera face à l'Algérie. Et par rapport à l'Algérie, les supporters algériens sont extrêmement contents. On entend beaucoup de klaxons et je veux juste dire que il faut que la fête soit célébrée sans aucune violence et puis en tout cas on les félicite les Algériens. Une femme enceinte qui a perdu la vie à cause de quelqu'un qui dans sa célébration a fauché cette femme et son enfant qui est dans le coma en plus du fait qu'elle est enceinte. Donc la route doit être sauve pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de mourir parce que certains célèbrent un match de football. Il faut mettre la pédale vraiment. Et puis autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce racisme qu'on entend sur les réseaux sociaux, notamment le fait que le Sénégal ait gagné, c'est pas une raison. Le racisme n'a pas sa place dans le sport. C'est pas une raison pour insulter les gens et sortir des propos racistes en disant que les Noirs sont une sale race. Non, ça ne se dit pas. Ce n'est pas l'esprit sportif en tout cas. Voilà, on les félicite, hein, ces Algériens et ces Sénégalais aussi pour leurs belles prestations pour cette Coupe d'Afrique. Alors Missy, on va enchaîner, on enchaîne, sinon si tu as une pensée, tu veux, vas-y. Non, juste autre chose que je voulais dire. Hier j'ai été un peu triste que Serena Williams ait perdu, mais ce que je veux rappeler aux gens, on a parlé de la polémique fait jour parce que une ancienne compatriote à elle, joueuse Billie Jean King, dit que Serena Williams, elle devrait plus se focaliser sur le tennis que sur les causes d'égalité. Et Serena Williams, sa réponse ne s'est pas fait attendre. Elle a dit, le jour où j'arrêterai de me focaliser sur les questions d'égalité, c'est le jour où je serai dans ma tombe. Donc, c'est important pour elle. Ce n'est pas ce qui l'a fait perdre. En disant comme ça, on ne donne pas crédit à Simona Halep. C'est très bien joué de sa belle victoire. Donc, il ne faut pas... Allez, on enchaîne.
Allez, on enchaîne, Missy, avec cette première partie. On rappelle ce dossier que l'on attribue, ce dossier concernant les Lakers de Los Angeles. On va parler de Anthony Davis. On va partager avec vous et bien entendu, on va donner notre avis, nos impressions concernant le futur, cette future saison tonitruante qui s'annonce avec les Lakers de Los Angeles. Restez bien connectés. À tout de suite. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys. Amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On attaque avec la suite de ce talk show. On est avec Missy depuis Paris. On aura le doc ONP depuis Angers. Le doc ONP depuis Angers qui sera avec nous. On envoie un gros big up à Mopo, Pierre Gorabeux, qui est aussi, qui n'est pas avec nous ce soir, mais il doit être en déplacement. Il est régulièrement en déplacement entre les États-Unis et le Cameroun. On lui envoie un big up à lui aussi. Donc voilà, allez, on va enchaîner. On rappelle avant d'enchaîner avec ce premier dossier que Radio Hall of Fame Basket, Radio Basket est donc partenaire affilié NBA et que par le biais de notre radio, vous pouvez bénéficier des offres promotionnelles concernant les produits de la Ligue, puisqu'on a ce partenariat officiel affilié avec NBA Store Canada, NBA Store UK et on n'oublie pas NBA League Pass. Tous les liens, bien entendu, concernant les offres promotionnelles de la NBA sont disponibles sur les bannières officielles de la NBA sur le site internet de la radio, www.radiooff.net. Donc vous cliquez dessus et puis vous allez voir les offres promotionnelles de la Ligue. Vous aurez même droit à des codes qui vous permettront d'accéder encore à d'autres avantages en termes de prix, on va dire ça comme ça, puisque c'est toujours une question de prix en tout cas. Allez, on commence par parler des Lakers. Vous avez suivi l'actualité, le Media Day des Lakers avec l'intronisation, la présentation officielle de Anthony Davis et de son fameux numéro 3, ce numéro 3 finalement que Anthony Davis va donc porter, puisqu'il ne peut pas, puisque LeBron James n'aura pas le droit d'échanger, de donner de son numéro 23 comme il avait l'intention de le faire lorsqu'on a entendu parler de ça dans les réseaux, puisque Nike, le groupe Nike a fait savoir à LeBron James qu'il devra attendre au moins 1 an pour changer de numéro, compte tenu du fait que les maillots de cette saison avaient déjà été produits. Donc LeBron James va garder le 23 et Anthony Davis va porter le 3. Alors pour ceux qui se posent la question du pourquoi est-ce qu'il a choisi le 3, il a rappelé, puisque c'est une info qui existe quand même déjà. Il a rappelé que c'est un numéro qu'il a porté au lycée. Voilà, c'est un numéro qu'il a porté au lycée. Donc voilà, c'est bien pour lui de jouer avec le numéro 3. Allez. On va commencer par... alors, je commence avant de faire la passe à Missy.
On va commencer par... il y a on va pas faire 2 heures sur l'interview d'Anthony Davis, mais on va quand même parler de 3 éléments importants concernant son interview. La première partie, c'est la durée de son contrat, la durée de son contrat. Le deuxième point sur lequel j'aimerais bien qu'on échange, c'est son poste de jeu aux Lakers. Il a parlé de son poste de jeu, il a beaucoup parlé de ça. Et le troisième élément, c'est bien entendu son objectif avec les Lakers de Los Angeles. Bien entendu, si il y a un autre élément sur lequel vous voulez intervenir, même ici, s'il y a un autre élément sur lequel Missy veut intervenir, il n'y a pas de souci, on en parlera. Il n'y a pas de souci. Donc, on commence par la durée de son contrat. Alors, on lui a posé la question à Anthony Davis. Les journalistes lui ont demandé comment est-ce que vous voyez un engagement à long terme dans ce club. Tu m'entends, Missy? Tu m'entends, hein? On lui a demandé comment est-ce que vous voyez un engagement à long terme dans cette franchise. Est-ce que vous êtes prêt à prendre un engagement à long terme aux Lakers? Et il a répondu, je suis concentré sur cette saison. Mon objectif est de gagner le titre avec l'équipe que nous avons et lorsque ce moment arrivera l'année prochaine, vous pourrez alors me poser cette question et nous la reverrons. En ce moment, je me concentre sur cette année et j'essaye de trouver un moyen d'aider cette équipe et d'aider cette organisation à devenir une équipe champion. Donc voilà un peu pour des déclarations d'Anthony Davis qui font déjà comprendre que le mec, il n'a pas envie de chanter. Voilà, je suis là pour 4 ans, 5 ans, voilà, je suis là pour long. Je me concentre sur cette année et puis on verra pour l'année prochaine. Missy, comment est-ce que tu réagis déjà par rapport à cette déclaration? Comment est-ce que tu as envie de réagir? Au moins, avec les Celtics. Oui. Oui, puisque Kyrie, il avait pas promis qu'il allait rester longtemps, mais il avait quand même fait comprendre qu'il allait pas partir si vite, quoi. Kyrie avait pas fait comprendre qu'il allait pas partir. Kevin Durant savait qu'il allait partir, mais il a feinté les journalistes lorsque la question est venue. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut, Missy, je te pose la question, quand Anthony Davis dit ça, est-ce qu'on peut factuellement, est-ce qu'on peut nécessairement penser que, imagine que les Lakers ne se qualifient pas, s'ils se qualifient pas pour les playoffs, ce serait déjà un désastre, ça c'est sûr. Mais supposons qu'ils échouent. Supposons qu'ils échouent, que ce soit au premier tour, au second tour, en tout cas qu'ils échouent en playoff, qu'ils ne remportent pas le titre. Est-ce que tu penses que nécessairement Anthony Davis, on rappelle qu'il a quand même signé un contrat de plus de 3 ans, il va vouloir partir tout de suite comme ça fait quand même... Oui, mais c'est clair maintenant. Aujourd'hui, ce n'est plus les gens qui vont rester dans les franchises. D'ailleurs, en parlant de ça... quelqu'un qui avait dit, moi, les Milwaukee Bucks, c'est pour moi à vie. Je n'envisage pas de partir ailleurs. Et la personne en question, c'est Giannis. Et Giannis laisse entendre l'idée que s'il n'y a pas les titres, il est prêt à partir ailleurs. En tout cas, les Raptors ils ont déjà une vision pour 2021 pour Giannis. Mais il va... Anthony Davis est désiré, il se fera désirer par quelqu'un d'autre. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette course au titre fait que les joueurs ne se focalisent pas sur le long terme. On a bien vu que le Game 6, s'il a basculé en faveur des Raptors, c'est grâce à Fred VanVleet. Fred VanVleet, il est non drafté. Et il a marqué les 22 points. C'est d'énormes points qui ont permis aux Raptors de boucler l'affaire en 6 matchs. Oui. C'est ça qu'il faut dans une équipe. Maintenant, Anthony Davis, vous savez qu'au playoff, il vous donnera des points. Vous savez qu'en saison régulière, il vous donnera des points. Mais il vous faut trouver les lieutenants qui vont combler les points qui marquent. C'est comme ça que les Celtics ont 18 titres.
C'est raison pour laquelle les Lakers ont 16 titres. Raison pour laquelle les Lakers et les Celtics n'ont plus gagné depuis la fin des années 2010 jusqu'en 2010. C'est raison pour laquelle ils ne gagnent plus parce qu'ils n'ont plus ces lieutenants. C'est pas les joueurs qui ont manqué dans ces deux franchises. C'est maintenant il vous faut amener les gens du bout du banc. C'est ce que les franchises ne comprennent pas. Anthony Davis, il est prêt à voyager dans 36 000 franchises. En tout cas, pour accompagner tes propos, Missy, puisqu'on il a ajouté, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que il ne s'engageait pas, enfin, pourquoi est-ce qu'il a décidé de quitter déjà les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, et il a dit, il a déclaré, je voulais prendre le contrôle de ma carrière. Ce sont toujours les gens qui me disent ce que je dois faire. Ils doivent toujours nous dire ce que nous devons faire, etc. Et je voulais simplement changer cela et prendre le contrôle véritablement de mon destin. Il disait, quand j'étais jeune, je me disais, d'accord, j'ai l'impression qu'ils ont un meilleur intérêt pour moi, donc peu importe leur choix, je ferai ce qu'ils me demandent, mais en grandissant, en vieillissant et avec l'expérience, on se rend compte qu'on ne veut plus faire certaines choses. Je veux le faire à ma façon et tant que je peux dormir la nuit et vivre avec cette décision, avec la décision que j'ai prise, je suis heureux et je me fiche de ce que les autres pensent. On rappelle que lorsqu'il s'exprimait, LeBron James était bien là, bien en face. Il était là derrière les journalistes et il était content d'avoir son coéquipier à côté. On rappelle que c'est LeBron James qui a quand même vulgarisé, je devrais dire, je sais pas si on va dire vulgarisé, mais en tout cas, ces joueurs qui ont vraiment à cœur d'avoir leur destin entre leurs mains, Missy, hein, c'est quelque chose de très très fort, hein, maintenant. Comme on dit, Oncle Phil, ces propos ne te rappellent rien. Vas-y. Ces propos ne te rappellent rien. Vas-y, rappelle-nous. Moi, il me rappelle fortement quelqu'un. Et ce quelqu'un en question, c'est Kevin Durant. Oui. Kevin Durant avait dit ça. Kevin Durant a gagné 2 titres. Donc maintenant, au niveau de ça, sa legacy est fait. Même s'il n'en gagne pas d'autres. Mais tout le monde, ça n'arrivera pas à tout le monde comme à Kevin Durant. Je me souviens de ce moment. Après des années avoir essayé. C'était Jason Kidd. 38 ans, il devait avoir avec Dallas. Quand il gagne le titre, je me dis, at least, enfin. Il a attendu ce moment-là toute sa vie. Ça a été un moment de joie pour moi. C'est ce moment-là où tout le monde prédit le titre à LeBron James et au Big Three qui viennent former avec Wade et Bosh. Tout le monde dit le titre va tomber, mais le titre il ne tombe pas dès la première année. Au final, ils en gagnent 2, mais comme ils perdent face... l'année d'après, ils font le back-to-back. L'année d'après, ils perdent face aux mêmes Spurs qu'il y a 1 an, lesquels ils avaient frustré. Ça se sépare. Après, maintenant, nous sommes dans le moment présent. Nous sommes encore... Les réseaux sociaux, tout est impacté. Tout est médiatiquement impacté. Quand ils changent d'agent, ils changent un peu tout. C'est pour prendre beaucoup d'argent et se dire, comme je prends l'argent, je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte. Dans le temps, les Olajuwon, ils ne voyageaient pas à gauche à droite. Ils ne prenaient pas l'argent. L'argent n'était pas comme ça distribué. Donc les Olajuwon restaient dans leur franchise. Et Olajuwon a eu la chance d'en gagner 2. Mais si vous demandez à Karl Malone et autres John Stockton qui ont été l'un des duos les plus prolifiques de la ligue, s'il fallait faire autrement, ils feraient sans doute autrement. Si vous demandez à Reggie Miller s'il fallait pas aller dans une franchise qui pouvait gagner le titre, peut-être il vous dirait qu'il ferait autrement. Oui. Mais le poids de la victoire est devenu quelque chose de très important. Aujourd'hui, il pourrait très bien se satisfaire
des victoires obtenues avec Team USA, mais non. Visiblement, Kevin Durant, ça ne le satisfait pas. Ça ne l'avait pas satisfait. Les victoires obtenues avec Team USA, c'est bien. Mais quand tu as les titres NBA, c'est bien aussi. C'est beaucoup mieux. Même maintenant, Vas-y, conclue, après on passe à un autre sujet avec Anthony Davis. Vas-y, conclue, et puis on attaque avec un autre dossier pour Anthony Davis. Un autre sujet, pardon. Non, ce que je disais, il faut qu'on se dise clairement, tout le monde essaiera d'obtenir des titres NBA. Tout le monde n'aura pas de titre NBA. C'est vrai. Ça aussi, donné à prendre en compte. C'est vrai. Allez, on attaque un autre sujet, le deuxième sujet, l'un des sujets les plus importants selon nous, sur cette interview. Pendant cette interview, ce Media Day avec Anthony Davis, on lui a posé la question concernant son poste de jeu avec les Lakers de Los Angeles, Missy. On l'a donc questionné sur ses préférences en matière de positionnement sur le terrain. Anthony Davis qui n'a pas fait de mystère concernant son poste de prédilection puisque c'est le poste 4. Il a dit je ne vais pas me dédier, je ne vais pas vous raconter des histoires, j'aime jouer au poste 4. Je n'aime pas vraiment jouer au poste 5. Et quand il a déclaré ça, il s'est tourné vers Frank Vogel, son coach, le lead coach, et en rigolant, il a dit s'il le faut, coach, si vous avez besoin de moi pour jouer au poste 5, alors je jouerai au poste 5. On rappelle que lorsqu'il a déclaré ça, lorsqu'il a eu ces petits clins d'œil à son coach Frank Vogel, tout le monde a un petit peu rigolé dans l'assistance. Et Rob Pelinka s'est saisi du micro et il a déclaré c'est pourquoi nous avons tenu à avoir les engagements de Javale McGee et de DeMarcus Cousins. On rappelle que les deux joueurs jouent plutôt au poste 5 et qui pourront pallier aux exigences de ce poste puisque Anthony Davis préfère vraisemblablement jouer au poste 4. Bien entendu, je pense que ça pourra bien entendu changer, puisque il y a pas de statut fermé. Ils vont roter un petit peu, mais c'est vrai qu'Anthony Davis il a plus de préférence pour jouer en 4 plutôt qu'en 5. Missy, est-ce que pour toi c'est quelque chose de particulièrement important, ou bien je te dis bon, avec un DeMarcus Cousins, il y aura pas trop à se faire. Quoi qu'on se pose toujours de la question sur la santé de DeMarcus, on se dit est-ce qu'il va DeMarcus qui a un défi, il a un défi personnel, c'est de jouer les 82 matchs. DeMarcus qui a un défi personnel, c'est de jouer les 82 matchs. On espère qu'il va pouvoir le faire, mais bon. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? On se pose même la question sur la santé d'Anthony Davis. Oui. Anthony Davis n'a pas fait beaucoup de saisons complètes. Oui. C'est un risque que prennent les Lakers. Maintenant, pour eux, il faut que la saison régulière puisse se tourner, que la chimie puisse se refaire. Les Warriors, ils ont un noyau dur. Donc, ils seront encore et toujours parmi les favoris. Il va falloir battre ces équipes qui se sont constituées. Les Clippers, Rockets, Warriors, voire même les Spurs qui chaque année existent quand même. L'Ouest est hyper bouché. Toute victoire va compter. Il y a les Blazers, il y a les Nuggets qui ont terminé deuxième l'année dernière à l'Ouest des saisons régulières. Et tout le tunnel est bouché. Il est bouché. Si on voit un peu plus clair à l'ouest, si on voit un peu plus clair à l'est, tout l'ouest est bouché. Maintenant, il va pas falloir laisser beaucoup de matchs en route. Et il va vraiment falloir qu'il soit au taquet. Donc pour être bien, un joueur ne pourra pas dire « Ah, moi c'est poste 4, je ne fais pas le travail du poste 5 ». On sait très bien que les meilleures équipes comme les Warriors, c'est les équipes qui se font le plus de passes. Il va falloir qu'ils aient l'alchimie, qu'ils se fassent des passes.
qu'on trouve Anthony Davis bien placé, qu'Anthony Davis soit sur les comptes. Je rappelle que c'est LeBron James qui sera meneur de jeu. Sera LeBron James qui sera meneur de jeu. D'après ce que Frank Vogel voudrait. Non, Frank Vogel, il ne mettra pas LeBron James en meneur de jeu. Et Rondo qui a été re-signé, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? En tout cas, sur certaines séquences, je pense qu'il a dit qu'il le mettrait en meneur de jeu. Mais bon. Je suggère peut-être une idée. Peut-être on y verra peut-être un peu plus clair avec la série qui va être faite par HBO sur les Lakers avec Jenny Buzz et tout ça. Ils vont recréer l'atmosphère des Lakers dans une série faite par HBO. Peut-être la série sera peut-être un peu plus réaliste que le terrain. Parce que ça, mettre LeBron James en meneur, c'est une fausse bonne idée. Certes, c'est une très belle passe, mais vous avez besoin de trouver LeBron James. C'est le scoring, hein. C'est pas ça. Rondo est un meneur à l'ancienne. Il va faire ça très bien pour trouver les gens. Mais les Lakers, ils sont pour ma part, pour l'heure, trop beaux. Ils n'ont encore rien prouvé. Ce n'est pas Anthony Davis venant. Toi-même, tu sais comme moi que ce qui compte, ce n'est pas les saisons régulières. Mais pour les Lakers, ce qui va commencer par compter, c'est la saison régulière. Je suis quant à moi dubitatif que dans une équipe, c'est LeBron James qui va jouer meneur. Dans une équipe avec Anthony Davis, DeMarcus Cousins et Rajon Rondo, il va sortir quoi? Il va sortir du banc. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Frank Vogel, s'il n'a pas un plan tactique clair, on ne peut pas dire qu'il ne sera pas bien accompagné puisqu'il y a quand même d'autres gros noms à côté de lui avec Jason Kidd et tout ça, bon, qui devraient trouver des solutions. Mais il faut, c'est pas au moment du training camp et du début de l'histoire. LeBron James va jouer meneur et LeBron James va être sacrifié en tant que meneur. Il ne peut pas être sacrifié en tant que meneur. Avec LeBron James, il a besoin de son scoring. En tout cas, accueillons le doc ONP qui est avec nous. Le doc ONP, est-ce que tu es là? On entend un son. Est-ce que c'est ton micro qui envoie ce son de télé ou je sais pas quoi? Le doc ONP, tu es là? Allô? C'est le doc qui est là. Oui, je vous entends. C'était un peu brouillé là. Là, c'est mieux là. Tu nous entends mieux là? Non, moi j'ai pas parlé, c'est maintenant que je parle. Hein. Ok, super. Super. Alors, le Doc ONP, comment vas-tu? Bienvenue sur le parquet de la radio pour ce spécial FFNBA, première partie Média Day avec Anthony Davis. Comment ça se passe du côté d'Angers, le Doc? Oui, ça va, c'est un week-end assez prenant, très fatigué, mais je venais faire un tour sur le parquet, un petit peu. C'est sympa. Comme d'habitude. On était en train d'attaquer rapidement nos analyses, nos impressions par rapport aux déclarations d'Anthony Davis pendant le Media Day pour sa présentation officielle avec les Lakers de Los Angeles. Et il y a un bruit là, je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau ou qu'est-ce que c'est? Faudrait essayer d'éliminer tous les sons environnants. Hein, vous vous asseyez tranquillement et puis on fait le point. Le Doc ONP, on était en train de parler on entend parler d'Anthony Davis et la première question à laquelle Missy et moi le premier élément sur lequel on a partagé notre impression, c'est bien entendu les déclarations d'Anthony Davis concernant son engagement à long terme aux Lakers de Los Angeles, puisqu'il a déclaré qu'il est concentré uniquement sur cette saison. Il lui a demandé est-ce qu'il pense à son engagement à long terme. Il a dit je suis uniquement concentré sur cette saison et
la saison prochaine, j'espère, on va tout faire pour gagner le titre et la saison prochaine, je vous invite à me reposer la question. Et une autre question intéressante qu'on a gardée, c'est son positionnement, puisqu'il a insisté sur le fait qu'il préfère, puisque sa position préférentielle, c'est le poste 4. Et bien entendu, si Frank Vogel souhaite qu'il aille au poste 5, il n'y a pas de souci. Il a aussi évoqué l'importance qu'il avait de prendre le contrôle de sa carrière en quittant les Pelicans. Son objectif, c'était de prendre le contrôle de sa carrière, et avec l'expérience, il s'est dit que c'était le moment pour lui de décider de son avenir. Et j'allais enchaîner avec son objectif, puisqu'il a dit, il a déclaré que c'était dur de quitter les Pelicans, où il a quand même du côté de la Nouvelle-Orléans, où il a quand même vécu 7 ans, hein, mais il pense que c'était mieux pour lui et c'était le moment pour lui de partir. Il dit, quand j'ai découvert que j'étais transféré aux Lakers, j'ai réalisé que c'était une incroyable opportunité pour moi de rejoindre une magnifique franchise et de jouer aux côtés de LeBron James. C'est l'opportunité de jouer pour une franchise qui ne pense qu'à gagner des titres. Et on rappelle, je pense que tu as vu cette déclaration où il disait qu'il ne pense pas que au bout de 7 matchs, il pourrait échouer en play-off. Alors, on va faire réagir le Doc One P, mais il y a vraiment un son qui nous empêche. Il y a un son, voilà, on l'entend plus, c'est mieux. Est-ce que vous pouvez essayer d'éliminer les sons extérieurs? Je sais pas d'où ça vient ce son-là. Le Doc One P, c'est pas... C'est même pas extérieur, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur d'un micro ou un truc comme ça. Et, Missy, est-ce que ton micro n'a pas de souci? Parce que il y a un son là, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, Missy qui a coupé le micro, on ne devrait plus l'entendre. Le Doc One P, comment est-ce que tu réagis donc à ce Media Day? Anthony Davis qui vise le titre et aussi qui précise que il veut jouer poste 4, il n'a pas envie de jouer poste 5, et il a dit aussi que il pense clairement qu'ils sont bons pour jouer le titre. Est-ce que tu le sens aussi une équipe des Lakers qui pose beaucoup de questions? On a envie de voir le premier match avant de se donner une idée. Qu'est-ce que tu as envie de dire, le Doc? Ou est-ce que tu t'emballes et tu te dis voilà, c'est une super team, il n'y a pas à s'en faire, patati patata. Le Doc One P. Pour les Lakers. Oui, les Lakers, oui. Lui, les Lakers, pour l'instant, ils empilent, on verra bien, parce que je pense qu'ils sont conscients aussi qu'ils ont beaucoup de joueurs fragiles physiquement, fragiles au niveau de la santé. C'est une saison, on a vu avec l'exemple des Warriors que avoir 3-4 grands joueurs peut ne pas être vraiment un avantage si la santé elle ne suit pas. Et encore, les joueurs des Warriors sont bien plus durs physiquement que ce que les Lakers ont. Là, actuellement, on sait qu'Anthony Davis aura forcément une absence. Si la logique de ces dernières années se suit, il aura facilement entre 3 semaines et 1 mois dans la saison. LeBron James, dans la suite, on a vu, c'est peut-être pour ça qu'il veut moins donner physiquement dans la saison. Parce que on a vu que ce genre de joueur qui sort de 15 ou 16 saisons NBA, c'est le moment des blessures. Hein. Tu peux faire toute la préparation que tu veux. C'est le moment des blessures. Quand tu as à donner beaucoup physiquement, c'est le moment des blessures. On a vu la fin de carrière de Kobe Bryant. C'est une blessure par saison. Et en général, c'est une grave blessure par saison. Ce n'est même pas une blessure mineure. LeBron James en a vécu les frais. Donc, je pense qu'il veut éviter ça. Déjà, en essayant de recruter le maximum de joueurs capables de prendre les choses en main pour lui permettre de moins forcer. Mais LeBron James en forçant moins, ça veut dire qu'Anthony Davis doit avoir une grosse saison à 100%. Parce que l'un ou l'autre, il y a un au moins des deux qui va devoir être près de 30 points, voire 10 passes. Hein. Il y a un des deux qui va devoir carburer. Sauf si, peut-être, parce que c'est ce qu'on disait ici, DeMarcus Cousins revient à un niveau qu'il avait au mois de mars. Il était sur la bonne voie pour revenir à un niveau de facilement 22 points et 10 rebonds. Sauf s'il revient dans ça, peut-être qu'il y a espoir, mais le point d'interrogation, il est là. Sinon, logiquement, si à la santé au mois d'avril, ça va être une équipe
extrêmement difficile à battre. Et comme Anthony Davis a dit, il n'a pas tort, sur 7 matchs, ça va être extrêmement difficile de les battre. Sauf que, quid de cette conférence Ouest, ça c'était, pour moi, ça c'était avant que la semaine dernière, il y ait un troisième larron qui se pointe. Parce qu'on peut dire, on a beau tout dire, les Lakers ont une grosse équipe, mais en conférence Ouest, il y a facilement 3, 4, voire 5 cylindrés, parce que on oublie que les Blazers, malgré leur sweep, c'est la finale de conférence quand même. Il fallait y arriver, et c'est de l'expérience en plus, ce qu'ils n'avaient pas avant. C'est une nouvelle expérience, c'est un pivot en plus, c'est Whiteside, c'est Nurkic pour les playoffs de la saison prochaine, c'est du lourd. Les Blazers aussi, Houston vient de rentrer dans le game. Pour moi, j'ai beau analyser tout ça, je me dis, ces Rockets, qu'est-ce qu'on va leur reprocher? D'avoir des leaders qui ont eu des failles en playoffs. Et oui. Paul George qui est chez les Clippers, c'est pareil. Anthony Davis, c'est pareil aussi. Lui, il n'en a même pas beaucoup vécu. Et donc, au final, pour moi, Houston rentre dans le game. Donc, les Lakers, il y a de la grosse concurrence. Hein. Je ne parle même pas de Utah. Utah qui va être l'équipe à éviter au premier tour des playoffs. Clairement, ça va être l'équipe à éviter. Donc, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu et qui font que, pour moi, les Lakers sont une grosse cylindrée, mais ils vont souffrir. Ils vont souffrir comme tout le monde dans ces playoffs. Je ne les mets pas au-dessus ni des Clippers, ni des Rockets, pour moi. En tout cas, on a hâte de voir les premiers matchs de cette équipe pour se donner déjà une idée de ce qu'ils pourront nous proposer pour la fin de saison. Allez, on est arrivé, sauf si le Doc Onpi, tu veux dire encore une minute pour quelque chose sur Anthony Davis, sinon on passe aux Rockets de Houston. Tu veux dire quelque chose encore? C'est bon, moi je veux passer. De toute façon, c'est ce que j'ai dit concernant voilà. aussi les Rockets. On va attaquer le dossier des Rockets de Houston puisque il y a le mariage, ce mariage fou avec ce GM des Rockets de Houston, Daryl Morey. Est-ce qu'il est fou ou alors est-ce qu'il est un génie? Vous allez me dire ça dans la deuxième partie de ce talk show. Restez bien connectés. On va passer à ce dossier. On va parler des Rockets de Houston avec Russell Westbrook et James Harden. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.